Hey coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Moi oui, ça a été un week-end comme je les aime, enfin plutôt un dimanche parce que samedi j'ai bossé, mais ça a été tip top, ça s'est passé super bien. En plus il a fait beau dimanche, c'était une journée comme je les aime. J'ai fouillé un petit peu sur internet quand j'avais mes pauses au boulot et j'ai découvert une petite recette façon tiramisu, enfin c'est chocolat tiramisu. Je voulais voir ce que ça avalait parce que en photo ça avait l'air d'être super bon et concrètement je sais pas du tout ce que ça avalait. Alors je me suis équipée, j'ai pris quelques petits ingrédients et tout et je me suis dit pourquoi pas vous partager tout ça dans une petite vidéo tranquillou comme on les aime. Sans plus attendre, on y va de suite. C'est parti! Il n'y a pas besoin de beaucoup de quantité puisque là la recette c'est juste pour une seule tasse. Déjà tout préparé sur le plateau, comme ça au moins il y a juste à tout préparer en même temps. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, de doser les quantités. Toutes les quantités, j'ai déjà tout fait. Pour les ingrédients, il va nous falloir un jaune d'œuf, il va nous falloir 5 centilitres de crème liquide entière, du sucre, 30 g de sucre. Au niveau de la mascarpone, j'ai pris 30 g, un petit peu de cacao, 5 g seulement. Et du lait, j'ai mis un petit peu moins de 300 ml, j'ai mis à peu près 250 ml, allez à tout casser. Et sans oublier le batteur pour plus facilement tout préparer et puis plus rapidement aussi. Ce week-end à Diagoras-la-Bèche, il y a eu le salon vintage. Alors, ça fait un moment qu'on voulait y aller avec tonton, mais entre une chose et l'autre, on a toujours eu des imprévus. Même l'année dernière, à la dernière minute, il y a eu quelque chose, je sais plus du tout, et au final, on n'y est pas allé. Ce qu'on a fait, on a programmé cette année d'y aller et en plus il faisait super beau, super chaud, enfin un petit peu frais le matin hein, parce que je suis un petit peu frileuse. Je m'attendais à quelque chose où c'est vraiment ancien, hein, vers les années 50, 60. Mais en fin de compte, on a pu découvrir quelques trucs vraiment très sympas. Bon, bien sûr, il y a quand même une déco un petit peu ces années-là. Mais les années 70, 80, on a pu retrouver un petit peu quelques petits clins d'œil de notre jeunesse. Il y a eu un peu de tout. Il y avait des vêtements, il y avait de la déco, il y avait des vinyles, il y avait des pins. Alors, il faut dire aussi que les pins, je vais me remettre petit à petit. Je me souviens quand j'étais petite, j'avais un grand tableau en liège avec des pins, mais un peu partout. J'avais des avions, ah si, je me souviens, il y avait un rouge à lèvres aussi. Il y avait aussi des tortues ninja. J'avais, dans les médias, du coup, j'ai rien qui revient, mais j'avais plein de pins. Entre une chose et l'autre, avec la famille et tout, je sais pas du tout où est-ce que j'ai mis ce petit tableau. Il y avait vraiment plein de pins. Hein. Et là, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis acheté le pins de Disney. J'ai vu un petit peu sur internet quelques pins coup de cœur, franchement, qui touchent un petit peu ma jeunesse. Des petits pins que, même de maintenant, hein, avec la nouvelle génération, admettons les séries télé, tout ce qui est Friends, tout ce qui est Stranger Things, enfin, plein de petits clins d'œil comme ça que je kiffe. Et je vais donc m'y remettre petit à petit. Bon là dans les médias j'ai qu'un seul pins mais j'ai mis un petit peu partout dans plusieurs sites, dans mes paniers, dans mes petits coups de cœur des pins. Ouais, j'ai pu retrouver des pins au salon vintage. J'ai vu aussi tout un côté où il y avait des consoles, il y avait un grand jukebox, il y avait des billards, il y avait même des jeux d'arcade. C'était très sympa. Et on a fait quelques achats. Il y avait un truc où franchement j'ai craqué dessus. Ça n'a rien à voir avec ma déco que vous connaissez, même si vous connaissez pas tout mon chez moi, mais la petite déco que vous connaissez, j'ai craqué sur une portière de voiture avec un miroir dessus. Et d'ailleurs, je vais te montrer tout ça. Voilà un petit peu. C'est une portière de voiture. Hey, coucou! Avec donc un miroir. Bon, j'ai pas trop mis l'éclairage non plus, mais la couleur, c'est un jaune très pâle. Mais j'adorais le style. Dans un premier temps, on va battre en chantilly la crème fraîche. Tout mis sur le plateau, peut-être que j'aurais pas dû, mais au moins tout est à disposition. Une fois que la chantilly est montée, je la mets de côté. On va s'occuper du jaune d'œuf et du sucre. Là pareil, je vais battre à nouveau. Je me suis équipée de notre fouet. Comme ça sera plus rapide et moins fatigant aussi. Et c'est reparti. Là, à partir de là, on va rajouter, oui Jack, la mascarpone. Donc je la rajoute avec mon sucre et mon œuf, enfin mon jaune d'œuf. C'est trop excellent en texture. Hein. Petit peu mousseux et tout, c'est trop marrant. Et là je vais rajouter la chantilly, mais tout doucement, pour pas non plus qu'elle se casse. J'ai l'impression que je fais une préparation au moins pour 3 tasses. Voilà un petit peu la préparation. Ça sent bon. Voilà. Et bien il n'y a plus qu'à mettre au frigo.
Il y avait vraiment de tout dans ce salon, c'était vraiment très sympa. Bon, il y avait des choses aussi, des anciennes choses que j'ai connues quand j'étais petite, notamment admettons le téléphone. Le téléphone en fait, il n'y avait pas les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec le 0, le dièse et l'étoile. Mais en fait c'était un rond, et il y avait des petits trous en fait pour les chiffres. Et chaque fois, ouais, fallait tourner le rond pour composer le numéro de téléphone. Et à l'arrière du téléphone, mais il y avait juste un écouteur tout rond, donc il était petit comme ça, et on le prenait, on l'écoutait. On ne pouvait pas parler, il n'y avait pas de combiné, mais voilà, il y avait le combiné pour téléphoner, et juste derrière le téléphone, il y avait l'écouteur. Enfin, c'était génial, il y en avait quelques-uns. Il y avait quelques appareils photo Polaroid, sachant que maintenant, il y a des nouveaux, il y a une nouvelle technologie qui prend le dessus en utilisant aussi les anciens. C'est énorme de faire la photo et hop, il y a l'impression qui sort. C'est des petits trucs comme ça que j'apprécie beaucoup. Les vinyles, pareil. Alors les vinyles, on a regardé un petit peu, mais il y en avait des tonnes. Avec tonton, on a regardé un petit peu. Je suis tombée sur un vinyle de mon enfance, Dorothée. Ah, quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh, notre enfance !» Et en fait, le vendeur, il nous a dit « Bon, je vous l'offre. » Ça a été une très bonne ambiance, un très bon moment. On s'est baladé et tout. Et il y avait même des plaques de déco en métal. Il y avait vraiment de tout. Il y avait des posters, que ce soit des tout petits comme ça, des grands. Il y avait des posters. J'ai vu Mononoke, j'ai vu E.T., j'ai vu Jurassic Park, j'ai vu aussi Retour vers le futur. Et puis d'autres films aussi. J'en passe, j'ai pas tout retenu non plus. N'hésite pas à regarder mon Instagram où là j'ai même mis une voiture Excalibur. Elle est magnifique. Bon, c'était une voiture de location pour tout ce qui est mariage, les fêtes d'anniversaire, enfin plein de trucs comme ça, un petit peu spécial. Et bien sûr, elle est avec chauffeur, elle va pas te laisser, la société ne nous laissera pas la voiture avec les clés, il y a quand même le chauffeur qui nous conduit directement avec cette voiture-là. Mais franchement, elle claque la voiture. Elle l'envoie, elle était trop belle. Je papote, mais c'est vrai que il faut continuer la petite recette. Alors, je récupère ma tasse avec mon lait, mon petit cacao, et là, il va falloir le mettre à ébullition. Alors, comment dire, moi, j'aime pas trop que ça soit à ébullition, parce que j'aime pas trop boire bouillant. Il y en a qui boivent le café bouillant dès que ça sort de la machine, admettons, mais moi, je peux pas. C'est trop chaud, je peux pas, je me brûle, donc... soit j'attends, ou soit je mets un petit peu d'eau froide ou un petit peu de lait froid, ça dépend de ce que je prépare en boisson. Bon, en tout cas, ça a été une très bonne matinée, on est allé avec des amis. Et aux alentours de 11h30, midi, on a commencé un petit peu à avoir faim, donc on est allé manger. On a mangé un bon burger, on a discuté, mais au moins 2 heures facile. Et après, on est rentré tranquillement chez nous. Ça a été une journée... comme je les aime, c'est-à-dire que le matin, il y a des choses à faire. Il y avait le soleil, la chaleur, il y avait le salon, des amis, une bonne bouffe. C'est tout pour passer une bonne journée, quoi. D'ailleurs, je t'invite à écrire dans les commentaires quelle est ta journée idéale, quelles sont les choses tip-top pour que tu passes une bonne journée ou un bon week-end. Bon, mon cacao, il veut pas s'éclater, là. Allez, ça ira. Hop, je vais aller chauffer tout ça. Bon voilà, mon chocolat, il est prêt. Il est un petit peu chaud d'ailleurs, j'espère que ça ira. J'ai récupéré ma petite crème de mascarpone. Je vais mettre au moins 2 cuillères à café, je pense. Allez, 3. De toute façon, il m'en restera. En fait, ce que j'aurais dû faire aussi, c'est préparer un petit peu de cacao. Mettre un peu de cacao dessus. Je vais même profiter pour faire une petite photo pour Insta. Si tu ne me suis pas d'ailleurs encore, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram, le lien sera directement dans la description de la vidéo. C'est très bon. Je crois que j'aurais dû le laisser encore réserver un petit peu au frigo et attendre qu'il refroidisse un petit peu plus mon chocolat. Mais encore une fois, je suis trop gourmande, j'aime pas trop attendre. En fait, quand il n'y a pas la crème, le cacao il est amer. Quand il y a la crème, c'est super bon, mais quand il n'y est plus, le chocolat est un petit peu amer. J'aurais même rajouté un petit peu de sucre. Mais bon, tant pis, il fallait bien tester à un moment donné pour savoir un petit peu si c'est bon ou pas, qu'est-ce qui a changé ou pas. Mais bon, voilà, j'ai quand même testé parce que voilà, j'ai voulu tester avec vous. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu, que t'auras passé un bon moment. Et juste avant que je te laisse, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce pour le soutien. Merci d'avance, gros bisous et à très vite. Bye!